Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur actuthies.com. Bienvenue dans votre premier numéro journal de la semaine. Tout de suite les titres. Société, un ouvrier tombe du 4e étage et perd la vie. Le drame s'est produit dans un immeuble en construction sur l'avenue Léopold Sédar Senghor de Thiès. La Croix-Rouge internationale a organisé ce lundi 15 août 2022 un exercice de simulation de grandeur nature à Nguent. Dans ce journal, nous parlerons également de la journée de sensibilisation sur le genre organisée ce 17 août à la conseil départemental de Thiès. Les jeunes de Keur Seyim Ndoye ont organisé 2 journées de nettoyage avec le responsable politique Madame Nafi Ndiaye. Politique, le président Abdoulaye Dièye potentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar de Thiès a fait sa première sortie depuis les législatives dernières. En sport, le basketteur Gorgui Sy Dieng a effectué la pose de la première pierre d'un hôpital dans sa ville d'origine. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs. Nogaye Gueye à la présentation et à la partie technique, Amadou Djibril Sao. Tout de suite le développement. Rebonsoir mesdames et messieurs, comme nous l'avons souligné dans les titres, un ouvrier tombe du 4e étage dans un immeuble en construction sur l'avenue Léopold Sédar Senghor de Thiès et a succombé à ses blessures. Des décisions ont été prises par les inspecteurs régionaux du travail suivant ce papier d'Abdoulaye Ndiaye. Une mission composée des inspecteurs régionaux de travail du Sénégal et des responsables du Bureau international du travail était ce matin dans la cité du Rail suite aux multiples accidents constatés dans le secteur et plus spécialement à Thiès où un ouvrier a trouvé la mort dimanche dernier. Des décisions ont donc été prises, à savoir l'arrêt des travaux de 4 chantiers, dont 2 dans le département de Thiès et 2 dans celui de Mbour. Le bilan général sera tiré ce vendredi après-midi à Saly. En période d'hivernage où le Sénégal est confronté à de fortes pluies qui entraînent des inondations, la Croix-Rouge internationale de Thiès a profité de cet effet pour organiser un exercice de simulation grandeur nature à Nguent pour préparer ses jugements sur comment aider la population sur ces genres de situations. C'est un reportage d'Abdoulaye Ndiaye. Xam ngeen ne Croix-Rouge dafa nekk auxiliaire des pouvoirs publics. Croix-Rouge li ko tax a jóg mooy dimbale ñi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe ci temps wu guerre wala ci temps wu mënd wala ci temps wu catastrophe naturelle. Ñun nag ñu am chance comité national bi nga xam ne moo nekk Croix-Rouge Sénégal yëpp ne day tester donc plan opérationnel boo xam ne dafa def ci mbënd mi. Xam na ne mbënd mi problème la national mais problème mondial la mais ñun nag fii ci Sénégal gis nañu bërki démb rek li xew ci yeneen dëkk yi mel na comme Kaolack mel na comme Thiès bi ñuy wax ci quartier Nguent bi ñuy wax ci loolu donc la ñu donc préparé suñu équipe yi pour su amee mbënd ñu xool nan la ñuy àndee ak état bi pour jàppale population yi ci biir loolu ñuy remercier le comité national par si présidente bi li mu choisir Thiès pour ñu entraîner suñu équipe yi xam ngeen ne xoddiku balaa ngaa lakkale kon exercice bi li ko tax a jóg mooy su Thiès amee mbënn boo xam ne bu bëri la Croix-Rouge nan la mën a ñëw jàppale état bi pour ñu wàllu population. Comme nous l'avons souligné dans les titres, une journée de sensibilisation a été organisée ce 17 août 2022 à la conseil départemental de Thiès pour mettre en œuvre les conventions internationales ratifiées et visant à éliminer les discriminations de genre. Écoutons Madame Siré Sarr Diallo, coordonnatrice de la cellule genre et équité du ministère de l'Emploi, au micro de Mame Cheikh Diaw. Mesdames, Messieurs, représentantes d'organisations professionnelles d'artisanes, vous imaginez aisément la satisfaction que je ressens aujourd'hui de voir qu'en plus de votre poids démographique, vous jouez un rôle crucial, éminent et vous devez ainsi être placé au cœur de nos politiques de croissance économique et de développement durable. Aussi, permettez-moi de magnifier cette belle ambition, de renforcer en capacité et de sensibiliser sur des thèmes transversaux comme le genre, comme l'environnement ou la bonne gouvernance. Une activité placée qui sous-tend les efforts qui ont été faits par le gouvernement ces dernières années pour mettre en œuvre les conventions internationales ratifiées
et visant à éliminer les discriminations de genre. C'est aussi ce qui justifie l'intervention de la Banque mondiale à travers le projet PEJA, projet de renforcement de l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel, dont l'objectif est de renforcer le système d'apprentissage et d'améliorer l'employabilité des apprentis sélectionnés. Après avoir constaté que leur quartier est laissé en rade par les autorités, les jeunes de Keur Sayib Ndoye et Nafi Ndiaye ont organisé 2 journées de set setal. Écoutons la réaction de Nafi Ndiaye au micro de Floratine. boo gisee tey ma jóg fippu def initiative bi dëkk bi yëpp mbalit la foo dugg dañ ko jàll mbalit ba mu fees te ba pare da ngay génn ci kër yi terrain yi ñu sotti la ci ay mbalit te loolu du yoon te oto mbalit bi mënoon nay dugg si dëkk bi di tuuru mbalit yi waaw wax dëgg yàlla def naa ci ay jéego ba incha allah loolu lépp antu na dina sotti incha allah te ba ma ci taxawee tamit jóg ci wéetuma ci nag wax dëgg yàlla ñoom ñi ngi nii dañoo jóg nag takk ba dëgër ànd koog man ñu xàccandoo ko dóorandoo ko incha allah te suñu takk bii du fii rek la yem dinañ ko continuer lépp loo xamante ni développement de Keur Sayib Ndoye la dinaa ci xas sama tànk tubéy la kii na ba Keur Sayib jëm ca kanam incha allah ba fi ñuy limee ci quartier yu développé yëpp ñu boole leen ci ndax boo gisee buñ naan jàmbaar Thiès Keur Sayib Ndoye laa ci jiital ndax marché central yaakaar naa ni commerçant yi buñ leen génne woon waa Keur Sayib Ndoye marché bi tëj chaque jour dama koy wax ay jaaykat a fi ne ay liggéeykat 4 heures du matin bu la yàlla natt woon ba nga dugg raamal sa oto ci dëkk bi danga naan déet jigéen ñi heure yooyu la ñuy jóg di yanu seen paani aw nii di dem marché central di liggéey ay jàmbaar nag ñoo fi nekk ay liggéeykat ma bëgg nag ñu gëstu leen bu baax jàppale leen ci ay financement dooleel leen. Politique, le président Abdoulaye Dièye, plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, a attendu 15 jours après les élections législatives du 31 juillet dernier pour faire sa première sortie dans son siège pour remercier ses partisans et la population thiessoise. Suivons cet élément d'Ahmadou Diallo. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'administration en général et aux autorités du ministère de l'Intérieur pour le professionnalisme dont ils ont fait montre et aussi bien dans la gestion du processus électoral que dans l'organisation du scrutin. Je constate comme bon nombre de citoyens que notre pays est sorti de ce scrutin encore renforcé dans son unité et sa cohésion. Thiessoises et Thiessois, l'acteur politique que je suis, membre de la mouvance présidentielle et plénipotentiaire de notre coalition à ces législatives dans la commune de Thiès-Est, a jugé opportun de sortir de son mutisme et de s'adresser à vous, qui êtes seul souverain dans vos décisions. L'autre disait avec juste raison qu'on ne fait pas le ménage alors qu'il est en train de pleuvoir. J'ai voulu attendre, comme un bon républicain, l'annonce officielle des résultats par la juridiction compétente avant de m'adresser à vous. Pour cela, je tenais à revenir auprès de vous pour vous dire merci et à féliciter les femmes et les jeunes du mouvement Siggi Jotna. Le basketteur Gorgui Sy Dieng a effectué la pose de la première pierre d'un hôpital de 4 milliards de francs CFA dans sa ville d'origine. Les détails dans ce papier signé Amadou Djibril Sao. Gorgui Sy Dieng dote Kébémer d'un hôpital. L'international sénégalais de basket poursuit ses œuvres sociales. Cette fois, il va, à travers sa fondation, doter la ville de Kébémer d'un hôpital. Ce n'est pas important de dévoiler des chiffres, cela n'a jamais été mon intention. Je pense que l'impact dans la vie des populations est plus important. La mairie nous a donné 4 hectares. Ce projet devrait être fait par l'État du Sénégal, mais ils ont accepté de s'associer avec nous dans cet important projet. Nous allons effectuer la pose de la première pierre, entamer les travaux jusqu'où on peut aller en fonction de nos moyens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À la présentation, c'était Nogaye Gaye, à la partie technique, Amadou Djibril Sao et Floratine.